Chers internautes de khibaroubambouk.com, chers téléspectateurs de GoTV, comme nous avons toujours le plaisir de le faire, à chaque fois qu'il y a une grande personnalité dans cette commune, nous devons effectivement l'interroger afin de pouvoir savoir les raisons de sa visite au niveau de notre belle commune, à savoir la commune de Koungheul. Monsieur Khadim Diop, comme vous le savez très bien, est le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal et 30 décembre 2016, 30 décembre 2017. Nous sommes donc une année après votre élection à la tête du Conseil national de la jeunesse. Quel bilan tirez-vous et est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan? Est-ce que ce que vous avez eu à prescrire comme perspective a été effectivement réalisé? Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de saluer toute la jeunesse de Koungheul et particulièrement le président de la commission jeunesse-sport qui nous a invités ici pour assister à la première édition de l'Open de karaté de Koungheul. Nous sommes très satisfaits d'être là, non seulement pour encourager les jeunes de Koungheul à pratiquer le sport, et aussi pour encourager la municipalité à continuer à accompagner la jeunesse sportive pour le développement de Koungheul. Comme vous le savez, nous sommes à un an de notre élection à la tête du Conseil national de la jeunesse. Et je pense qu'on peut dire qu'on a un bilan positif. Comme vous le savez, au lendemain, on a été élu sur la base d'un programme qui s'articule autour de 7 axes prioritaires, que sont la formation. Pour ce qui concerne la formation, on a organisé plusieurs activités. D'abord, il y a l'Académie de la jeunesse avec 25 sessions de formation sur la citoyenneté. On peut noter des sessions de formation sur le développement durable, des sessions de formation sur l'élaboration de projets, des sessions de formation sur la politique. Donc on a beaucoup investi sur la formation. Au-delà de la formation, aussi, il y a ce qu'on appelle les infrastructures. On a beaucoup investi aussi par rapport aux infrastructures. D'abord, on a rénové les sièges du Conseil national de la jeunesse. On a aussi rénové le parc automobile du Conseil national de la jeunesse. Aussi, on a équipé le siège du Conseil national de la jeunesse. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans un hôtel pour organiser une réunion. On n'a plus besoin d'aller dans un hôtel pour organiser des sessions de formation parce que tous les équipements modernes existent actuellement au niveau du Conseil national de la jeunesse qui nous permettent d'organiser des sessions de formation durant toute l'année. Concernant aussi la santé, on a participé à tous les programmes de santé, surtout par rapport à la santé de la reproduction. On a organisé des séries de sensibilisation par rapport à la santé de la reproduction, surtout dans les régions les plus reculées. Au niveau aussi de l'environnement aussi, on a signé un protocole d'accord avec le PASEV pour l'emploi vert. Et aussi, il y a de cela 2 jours, on a validé le PTA pour l'année 2018. Concernant le sport aussi, on a participé à pas mal d'activités sportives. On a aussi soutenu le monde sportif. On a aussi soutenu tous les démembrements du Conseil national de la jeunesse par rapport à l'organisation des activités sportives au niveau des communes, au niveau des départements et aussi au niveau régional. Par rapport aussi à la culture aussi, on a beaucoup investi. On a participé à pas mal de festivals. On a aussi soutenu les jeunes artistes par rapport à la réalisation de leurs œuvres. La chose aussi la plus importante, c'est par rapport à la diplomatie jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse a participé à toutes les organisations internationales, que ce soit le sommet Europe-Afrique, le sommet France-Afrique, le forum panafricain de la jeunesse. On a participé aussi au sommet des chefs d'État de l'Union africaine. On a participé aux activités du Conseil de la jeunesse afro-arabe. Toutes les organisations internationales de jeunesse, le CNJS a participé à ces organisations-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse fait partie des conseils les plus dynamiques au niveau international. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Conseil de la jeunesse afro-arabe a choisi le Sénégal pour qu'il abrite le siège du Conseil de la jeunesse afro-arabe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Même chose aussi pour le siège de l'Union panafricaine de la jeunesse au niveau de l'Afrique de l'Ouest aussi. On va bientôt signer un protocole d'accord. On a aussi participé à l'apaisement
au niveau de la tension sociale. On a été à Kédougou, on a aussi visité toutes les universités. Donc, on peut dire que la diplomatie jeunesse marche actuellement. En tout cas, on peut dire que par rapport à notre programme qu'on avait signé avec les jeunes, on l'a respecté et je pense que le meilleur reste à venir en 2018. Okay. Monsieur Khadim Diop, franchement c'est un plaisir en tant que jeune de vous attendre effectivement parler des réalisations que vous avez faites. Mais la question que les Kounguelois se posent, pourquoi le choix de Koungheul pour célébrer votre année de magistrale à la tête du Conseil national de la jeunesse du Sénégal? Pourquoi Koungheul? Parce qu'on a eu de très bons rapports avec les démembrements du Conseil national de la jeunesse, non seulement au niveau départemental, mais aussi au niveau communal. Et aussi, on a de très bons rapports aussi avec l'équipe municipale. Parce qu'il y a le président de la commission jeunesse-sport qui est là, qui est un ami, qui est un collaborateur. On travaille beaucoup par rapport à la politique de jeunesse, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local. Pourquoi ce choix? Parce que comme vous le savez, au-delà d'être le président du Conseil national de la jeunesse, nous sommes aussi des sportifs. Quand on m'a invité à venir ici, j'ai dit au président que je serai à Koungheul pour fêter l'an 1 de Khadim Diop à la tête du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Parce qu'il y a une synergie d'action entre la municipalité et le conseil communal de la jeunesse de Koungheul. Raison pour laquelle nous, on se réjouit de cette collaboration-là pour qu'on puisse demain avoir un programme qui va sortir la jeunesse koungueloise du chômage. Parce que nous, on a placé notre mandat sous le signe de la citoyenneté et de la création de richesses. Au-delà de la représentation, on doit aller vers la création de richesses. Et je pense qu'avec l'appui du conseil municipal, avec l'appui du conseil communal de la jeunesse, on va trouver des solutions pour lutter contre le chômage des jeunes ici au niveau de Koungheul. Okay. Monsieur Khadim Diop, pour finir, nous sommes à l'orée de 2018. Donc, quelles sont les perspectives envisagées pour la jeunesse sénégalaise à l'horizon 2018? Oui, comme vous le savez, le 13 septembre passé, le chef de l'État a pris l'engagement de faire de l'année 2018 une année sociale en faveur des jeunes, des femmes et des personnes à mobilité réduite. Donc on peut dire que l'année 2018 sera l'année de la jeunesse sénégalaise. Et pour cela, la première activité à faire, c'est l'organisation du plus grand forum sur l'emploi de la jeunesse. D'ici au mois de février, on va organiser ce forum-là avec la participation de tous les démembrements du Conseil national de la jeunesse. Au-delà de ce forum-là, on a une série d'activités allant de la formation, de l'insertion surtout. Parce qu'aujourd'hui, nous représentons plus de 65% de la population. Et si les 65% de la population ne créent pas de richesse, on ne peut pas parler d'émergence. Nous, on va mettre le focus sur la formation des jeunes dans chaque département, dans chaque région, mettre en place une commission qui s'occupe de la formation des jeunes. Et au-delà de ça aussi, c'est par rapport au financement des projets, parce que le chef de l'État aussi a mis en place une enveloppe de 30 milliards pour l'entrepreneuriat jeunesse, avec la mise en place des 1000 missions locales pour l'entrepreneuriat jeunesse et les BER, les bourses pour l'entrepreneuriat rapide. Et je pense que ça, c'est de notre devoir, nous, en tant que Conseil national de la jeunesse, d'appuyer les démembrements au niveau des communes, au niveau des départements, pour qu'ils puissent absorber ces 30 milliards-là pour lutter contre le chômage des jeunes. Okay. Monsieur Diop, nous vous remercions de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.